Aujourd'hui, avec ce scénario très simple, je vais t'expliquer ma méthode pour construire des scénarios N8N hyper robustes. Ça pourrait fonctionner avec Make parce que les principes sont exactement les mêmes. On va aussi aborder une nouveauté de N8N qui est Subworkflow et je vais te montrer à quoi ça sert et pourquoi en entreprise c'est absolument indispensable à utiliser. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, tu le vois ici, on a un scénario qui se déclenche, qui a 5 étapes. Trigger, examine, modify, prépare, output. En fait, c'est le tempo d'une automatisation. C'est une méthode que j'ai développée au sein de Creacity. C'est quoi Creacity? Eh bien, je suis ton sensei sur la voie du no-code. Je m'appelle Vince et je te permets de développer tes compétences autour de Notion, de Make, d'Airtable, des outils d'IA. Et je propose aussi des missions de formation, des missions no-code et des missions IA, par exemple des missions pour ton business, pour pour trouver ta cible, pour créer ton produit, pour évaluer la compétition, des automatisations autour de Notion, ici avec les différentes propositions qu'on peut faire autour de ces outils-là, les formules, et j'ai même pour toi, si tu veux savoir ce qu'on fait, une mission ici que je t'offre pour que tu puisses savoir un peu à quoi ça ressemble et comment tout ça fonctionne, sachant que, par exemple, si tu regardes un petit peu les corrections des exercices, tu as l'information complète sur comment construire ceci ici, et puis tu as le détail de toutes les tâches, de toutes les formules qu'on a utilisées pour faire ça, tu as vraiment l'entièreté du contenu. Et en plus de ça, dans nos limites, tu as aussi toutes les connaissances théoriques, donc toutes les explications de base, pour comprendre tous les outils que je t'explique. Ça fait partie de nos limites. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Mais donc, Tempo, ça fait partie justement de toutes ces méthodes et de tout le contenu que nous, on développe. On commence par un déclencheur ici. C'est un webhook. Alors, je te ferai remarquer que c'est un webhook en local. Donc, ceci, tu ne verras pas l'adresse parce que je vais la flouter. Mais n'empêche que c'est un webhook en local. Le N8N que j'utilise, il fonctionne sur ma machine, sur mon ordinateur. Il n'y a pas d'abonnement N8N payant sur n8n.io. C'est vraiment en local. Donc ça aussi, si ça t'intéresse, je peux t'expliquer comment il faut faire. Ensuite, je filtre ici ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive en fait? Eh bien, arrive un clic qui vient d'une page Notion. Donc ici, j'ai mes contenus. Et là, j'ai simplement un bouton webhook. Quand je clique dessus, ça veut dire que je vais déclencher ici ce webhook. On vérifie si c'est bien, si le webhook a bien été déclenché par une page Notion. Donc on vérifie si c'est bien une page et s'il y a bien un ID de page Notion. Et ensuite, on a ici 3 étapes, 3 modules pour récupérer les données de la page, pour récupérer tous les blocs de la page, tous les blocs de contenu de la page Notion, et surtout, et c'est là le plus important, pour convertir tous ces blocs en un texte en Markdown. Je t'expliquerai, je te montrerai tout ça après, comment ça fonctionne. Mais le but, c'est ici de prendre la page Notion et de la convertir en Markdown. C'est quoi du Markdown? C'est du texte structuré qui est lisible par tous les outils parce que justement, Markdown, c'est très simple, c'est très ramassé, c'est beaucoup mieux que du HTML ou du PDF. Un Markdown, tu as la structure de tes textes avec les titres, etc. Et en plus, tu as un fichier qui est très très léger et qui est très très ramassé. D'ailleurs, si tu veux voir un peu ce que c'est du Markdown, tu vois que ici, par exemple, il y a 3 petites dièses, et puis il y a ceci. Si j'enlevais juste une dièse, ça ferait un titre de niveau 2. Tu vois qu'il est plus grand que les autres. Si maintenant je veux à nouveau revenir à un titre de niveau 3, je remets une dièse. Évidemment, tu vois pas la dièse, mais tu vois que le titre maintenant est un peu plus petit. Donc voilà le Markdown en très résumé. Et ici, il y a ce bloc de code. Puis ensuite, on prépare la sortie. Donc maintenant qu'on a récupéré tous les blocs de code, on prépare une sortie à ceci. Et c'est quoi la sortie? C'est qu'on va envoyer un mail. Alors, en détail maintenant, qu'est-ce que ça donne? On a bien ce trigger, je t'en ai parlé. Là, il y a une URL que tu ne vois pas, mais qui récupère, en vrai, tout le contenu qui vient de la page Notion qui est là. Et donc ici, on a toute la page et toutes les informations sur cette page, parce que dans Notion, on demande de tout renvoyer. Ensuite, on examine et qu'est-ce qu'on vérifie? Est-ce que c'est bien une page Notion avec une ID? Est-ce que c'est bien une page? Si c'est OK, si ça passe le filtre, on va, première chose, récupérer toutes les données de la page et donc on va récupérer les informations essentielles de cette page. Ensuite, on va récupérer tous les blocs. Donc ici, on va utiliser un module Notion dans lequel on va faire get child blocks et on va faire return all
Et on va aussi aller prendre tous les nested blocks, donc tous les blocs qui sont à l'intérieur d'un autre bloc. Parce que si tu ne le sais pas, dans Notion, quand tu te crées un texte et par exemple au milieu de ton texte, tu as un lien, en fait ton lien est un bloc à l'intérieur du bloc de paragraphe de texte. Ok? Donc je te simplifie le truc. Il vaut mieux cocher ça si tu veux vraiment récupérer tout le contenu. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que dans la formation, je t'explique aussi tout ce code que j'ai pas vraiment écrit, que j'ai utilisé moi-même, Claude, pour écrire tout ce code-là, et pour vérifier qu'il fonctionnait, et je t'explique un peu dans la formation comment tout ça fonctionne, et comment dire, le détail de chaque bloc ici, de chaque fonction, pour voir un petit peu à quoi ça sert, et parce qu'il faut aussi apprendre, sinon ça n'a aucun intérêt, tu dois aussi apprendre à utiliser tous ces outils, et comprendre le code. Tu ne dois pas apprendre à l'écrire, mais tu dois au moins comprendre comment il fonctionne pour pouvoir éventuellement faire des adaptations. Hein. Donc par exemple, si je referme ceci, je me retrouve avec quelques fonctions, il n'y en a pas tellement, et tu vois que le code, il est plutôt bien documenté, histoire que tu puisses t'en sortir facilement. Et on a bien notre return ici, qui renvoie des informations vers le reste. Et donc, sortant de là, je fais une petite summarization chain. Donc ici, j'ai un outil LLM, un outil d'intelligence artificielle pour résumer le contenu de toute la page, pour résumer le markdown qu'on a retrouvé ici juste avant, et on envoie un mail, et ce mail, eh bien, je vais le recevoir avec le résumé de toute cette page. Alors, de quelle page est-ce qu'on parle? On parle de cette page-là, c'est la page avec toute la méthodologie par 3. Par 3, c'est ma méthode à moi pour expliquer aux entreprises comment organiser leur contenu, pour organiser leurs données de la manière la plus propre possible. Donc tu vois que c'est quand même un texte assez long, assez dense, il y a des tableaux, il y a des liens, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Et là, bah, clairement, de mon point de vue, il y a toute ma méthode qui est expliquée. Okay? Donc, évidemment, quand je veux expliquer ma méthode à quelqu'un, je ne vais pas lui envoyer tout le paquet, ça ne servira à rien. Je préfère lui envoyer effectivement un résumé. Ici, le scénario fonctionne plutôt très bien. D'ailleurs, si je le mets en route, donc ici, je vais execute workflow. Il est parti. Dans examine, il va bien récupérer, il va bien vérifier si tout passe. En considérant que tout passe, il fait kept, donc il garde, ça passe le filtre. On récupère toutes les données de la page Notion, donc toutes ces métadatas, donc pas le contenu, mais ce qu'il y a autour de la page, les propriétés, la date, l'auteur, tout ce que tu veux. Ensuite, on récupère tous les blocs, et tu vois que là, ici, il va récupérer 382 blocs, parce qu'il y a 382 blocs dans ma page Notion. Et puis là, ici, effectivement, c'est là que ça devient intéressant, avec les différentes fonctions qui sont là, il récupère ici un markdown. Alors, on ne voit pas tout le markdown, on ne voit pas toute l'entièreté du contenu, mais tu vois bien ici qu'il a converti tout ça en texte. Et ce texte-là, il passe par la chaîne de résumé. Voilà le résumé qui est sorti au format HTML parce qu'il va être ensuite envoyé par mail, etc. Donc j'ai mon prompt ici qui me permet d'avoir du code assez propre. Et au final, mon mail est bien envoyé. Okay? Donc ça, c'était déjà la première chose que je voulais t'expliquer aujourd'hui. C'est le tempo, c'est la manière d'organiser son contenu, c'est la manière dont les scénarios que je crée et que je t'aide à créer sont pensés, construits, structurés pour pouvoir s'en sortir. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que en fait, ce bloc-ci, ici, tout le bloc de modification, c'est là qu'il y a un truc que la plupart des gens ne font pas parce que peut-être qu'ils ne savent pas que ça existe et on ne peut pas avoir envie de quelque chose si on ne sait pas que ça existe. C'est ce que je dis souvent dans mes formations. C'est pour ça que je demande souvent qu'on m'appelle et qu'on me dise « Mais tiens, mais contacte-moi, on va voir si c'est possible. » Parce qu'en informatique, la plupart du temps, c'est possible. C'est pas toujours payable, mais c'est toujours possible, normalement, en informatique. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que ces trois modules-là, pour récupérer les métadatas d'une page, pour récupérer le contenu de la page et pour le transformer en Markdown, ces choses-là, en vrai, ne sont pas exclusives à ce scénario. On pourrait les utiliser dans plein d'autres scénarios. Cette petite structure, ce petit passage, entre guillemets, par ces trois modules, pourrait faire l'objet d'un petit contenu en soi, et chaque fois qu'on en a besoin, que ça vienne d'un scénario ou d'un autre, on passe par ce bloc de contenu, par ces trois blocs-là, et puis on ressort l'information et on la renvoie dans le scénario d'origine. C'est à ça que sert Subworkflow. Subworkflow te permet de créer comme ça des petites briques de contenu, des petits blocs
de procédures qui vont te permettre de sortir ça du scénario de base, justement pour que si tu dois faire une modification, elle soit affectée à tous les scénarios qui vont utiliser ce sub-workflow. Et c'est très bien parce qu'avant, il fallait faire ça à la main, ça existait déjà depuis quelques mois, mais avant, il fallait faire ça à la main. Et maintenant, dans N8N, on peut le faire directement avec ici. Tu as vu que j'ai bien sélectionné mes 3 blocs qui sont là, d'accord? On peut le faire maintenant avec juste bouton droit et Convert Tree Nodes to Sub Workflow. Alors, je vais le faire en direct avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Je vais donner un nom à ceci, Notion to Markdown Sub Workflow. D'ailleurs, je vais mettre ça devant. Je vais mettre ici devant SW, convention de nommage toujours avec moi, Sub Workflow Notion to Markdown. Je confirme. Et tu vois que maintenant, tous mes 3 blocs là qui étaient ici, il les a convertis en un seul bloc qui fait un appel à Notion to Markdown, mon sub-workflow. Et comme la vie est bien faite, il t'a mis ici en dessous un petit lien pour te permettre de voir ton sub-workflow. Et maintenant que j'ai le sub-workflow ici, eh bien, tout simplement, j'ai mon start. Mon start, c'est quoi? C'est qu'il a été déclenché par un autre scénario. Et tu vois, il récupère Body Data ID. OK. Ensuite, encore une fois, il reprend les mêmes renseignements. Et au final, il fait le return. Il renvoie quoi? Le Markdown. Pas tout le reste, juste le Markdown. Et donc maintenant, ce scénario, tu ne peux pas l'activer. Pourquoi tu ne peux pas l'activer? Parce qu'il te dit bien là au-dessus, ce scénario va être activé par un autre scénario. Donc tu ne peux pas le mettre en actif toi-même à la main. Mais si maintenant je reviens ici et que je lance ça et que je fais Execute Workflow, il me dit j'attends ton test URL. Très cool. On y va. Je clique ici sur mon web. Et il est parti. Et tu vois qu'il a déjà passé le filtre le temps que je revienne dans la bonne fenêtre. Et maintenant, il fait bien call Notion to Markdown ici. Donc, il est bien parti dans le sub-workflow. Il est bien parti ici pour faire son exécution. Tu vois qu'il est en train de tourner là et qu'il est en train de faire son petit boulot dans son coin, celui-là. Donc, il fait ce que normalement, ici, les 3 blocs qui étaient là, ici, il passe par là. Tu vois qu'il a fini d'ailleurs de faire son exécution, puisque maintenant, il est reparti ici vers la chaîne de summarization, et au final, il a bien envoyé le mail, ce mail-ci, avec le résumé de par 3. Donc ça fonctionne très bien, et en plus, maintenant, tu as une brique complètement réutilisable, parce que ici, ce petit scénario-là, qui ne s'exécute que quand il est appelé par un autre scénario, peut être utile dans tous les cas possibles et imaginables. Là-dessus, encore une fois, je te le redis, ça fait partie de toutes les missions no-code. Ce contenu, ça fait partie de tout ce que je peux te proposer et de tout ce que je peux faire avec toi. Si tu as envie d'avoir une formation où tu as tous les contenus, toutes les ressources, toutes les formations à vie, avec les mises à jour, nos limites, c'est pour toi. Et si jamais tu veux mettre ça en entreprise, si tu veux mettre ça en place en entreprise, vérifier que tes données sont correctes, vérifier que tes workflows sont corrects, n'hésite pas non plus, je ferai ça avec toi, on prend rendez-vous, on regarde un petit peu ce que tu as et on essaye d'améliorer ça. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.